L'armée malienne célèbre ce jeudi son 61e anniversaire. Cette célébration intervient alors que la lutte contre le terrorisme reste un défi majeur. Les détails dans un instant. Les réactions se multiplient plus d'une semaine après les sanctions imposées par la CEDEAO contre le Mali. Vous aurez l'intervention de Boubacar Bokoum, analyste politique, au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Je vous l'annonçais à l'instant, l'armée malienne fête ce 20 janvier 2022 ses 61 ans. Ses 61e anniversaire intervient dans un contexte où la lutte contre le terrorisme reste un grand défi pour le Mali. Toutefois, une montée en puissance de l'armée est signalée ces derniers temps. Ainsi, pour commémorer cette journée qui marque la création de notre armée, une cérémonie a été organisée à Kati, au camp Sundiata suivant. Fondée le 20 janvier 1961, après l'indépendance du Mali par le premier président Modibo Keïta, l'armée malienne composée d'une armée des terres, une armée de l'air, une garde nationale ainsi que d'une gendarmerie célèbre ce jeudi 20 janvier 2022 son 61e anniversaire. Cette fête nationale se tient à un moment où les forces de défense donnent des résultats impeccables dans la lutte contre le terrorisme qui sévissent dans les régions du nord et au centre du Mali. Ainsi, le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, à l'entame de ses propos, a remercié les pays voisins pour leur solidarité à l'égard du peuple malien dans ces moments difficiles, avant de souligner la montée en puissance de l'armée nationale. Mesdames et messieurs, en l'entame de mes propos, je souhaiterais demander à cette auguste assistante d'honorer avec moi la mémoire de tous les militaires, civils, maliens ou étrangers, tombés pour le Mali en observant une minute de silence. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin se veut sobre au vu de la situation qui prévaut en ces jours difficiles pour le Mali, mais aussi pour le monde entier. C'est une cérémonie sobre, mais indispensable, car il s'agit de l'expression de la reconnaissance de la nation entière envers ses fils et ses filles qui ont fait le sacrifice ultime pour la défendre. Nous commémorons aujourd'hui le 61e anniversaire de l'armée malienne. Depuis la création de cette belle institution, les vaillants soldats maliens n'ont eu de cesser de se montrer dignes de l'héritage des fiers guerriers des grands empires ayant précédé la République du Mali. Depuis 61 ans, nos militaires se battent par tout temps, en tout lieu, ignorant le danger, pour que cette belle nation reste une et indivisible. Pour que nos enfants puissent continuer de représenter cet avenir et cet espoir auquel nous aspirons. Pendant ce temps, les braves épouses et familles de militaires, supportant l'absence de leurs hommes partis au front, surmontent le chagrin, l'angoisse, la douleur, parfois la solitude, pour mener un combat tout aussi important que celui des hommes.
C'est pourquoi nous célébrons également aujourd'hui 61 ans de cohésion, de fierté, d'espoir et de reconnaissance de la nation pour ceux qui lui ont rendu service. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, cette commémoration intervient au moment où nos forces de défense et de sécurité, marquant l'effectivité de leur montée en puissance, ont obtenu lors des dernières semaines des résultats remarquables sur le terrain. Sous votre haute supervision et avec votre accompagnement constant, les opérations offensives d'envergure menées notamment dans le cadre de l'opération Keleti représentent à bien des égards une rupture radicale. L'armée malienne affiche désormais sans complexe son nouvel état d'esprit, résolument tourné vers la reprise de l'initiative avec des modes d'action novateurs et surprenant à la fois l'adversaire et pour les plus sceptiques des amis. Cette nouvelle dynamique est le fruit d'un effort sans précédent dans notre histoire. Depuis votre nomination en 2020 au poste de vice-président de la transition, chargé des questions de défense et de sécurité, vous avez impulsé le changement sur la base d'un constat simple. La refondation du Mali sera impossible sans la maîtrise de la sécurité et de la défense du pays. Notre armée progresse, même si peu de gens remarquent le travail extraordinaire, discret, mais fondamental, enclenché sous votre haute directive visant à améliorer la gouvernance de notre système de défense et de sécurité, ainsi que le respect des lois et règlements. Vous avez décidé de rehausser la qualité et le niveau du commandement pour permettre de mieux valoriser l'esprit de combativité du soldat malien. Surtout, vos actions en faveur de l'équipement des forces ou de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ont été spectaculaires et saluées de tous. Dans cette lancée, nous nous apprêtons plus tard dans la journée à poser la première pierre d'un projet colossal et ambitieux, inédit dans notre histoire. Il s'agit de la construction de 4000 logements pour les militaires et paramilitaires en remplacement des logements insalubres appelés Bougoussoni. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, au-delà du rituel de recueillement que vous respectez ce matin, par lequel vous exprimez la gratitude de la nation en vous inclinant devant nos morts, vous avez décidé d'exprimer cette reconnaissance aux familles restées derrière ces vaillants soldats en remettant un chèque à leurs ayants droit. Cela prouve la cohérence dans cette œuvre de restructuration et de réforme d'une armée nationale en symbiose avec le Mali nouveau auquel nous aspirons. La remise de ce chèque aux ayants droit de nos militaires tombés en opération pour le Mali n'est pas que symbolique, c'est la concrétisation de votre attachement personnel, maintes fois prouvé à l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et de leurs familles. Il est bien connu, en effet, que la famille est le maillon essentiel qui fait le lien entre le militaire et sa nation. Au-delà des idées abstraites et de la théorie, ce qui donne son sens à la patrie, la mère patrie, pour les jeunes gens venus de Doneguebougou, de Nara, d'Arelok,
ou des tenants à court. C'est l'assurance que cette patrie permettra à leurs familles de vivre décemment et aux enfants de se développer dignement. Le militaire malien s'est toujours engagé pour sa patrie, pour cet idéal commun, allant malheureusement bien trop souvent au sacrifice ultime. Il est bien normal, en retour, que la patrie prenne soin de ce qu'il laisse derrière. Ni les ressources financières ou matérielles n'est au-dessus de ce sacrifice. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le chèque d'un montant de 2 milliards 399 millions 248 800 francs CFA que nous allons remettre au 11e groupe de paiement ne saurait être considéré comme une compensation pour effacer ou atténuer les souffrances dues à la perte de leurs proches. C'est simplement le témoignage de l'engagement constant de la nation entière à leur côté. C'est le témoignage que nos liens ne se limitent pas à la carrière de leur mari ou de leur père. C'est enfin le témoignage que rien, même pas la mort, ne peut casser le lien tissé entre l'armée nationale et ses familles. En plus de ce soutien financier et matériel, vous avez tenu à régulariser les décorations à titre posthume, ce qui vaut la remise symbolique de 10 médailles aux familles. Chères épouses, sachez que vous ne serez jamais des veuves. Sachez que vos enfants ne seront jamais des orphelins en République du Mali. Je vous demande de continuer ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire éduquer nos enfants, prendre soin de notre avenir, continuer l'œuvre commune que nous menons ensemble pour l'édification de la nation. En vous demandant cela, je parle au nom de vos maris qui se sont sacrifiés pour une cause en laquelle ils croyaient, car ils savent que la mère patrie reste et restera toujours là pour leur famille. Quant au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il a appelé tous les fils et les filles du Mali à l'union sacrée autour de notre cher pays. Donc, on est assez blaqué. On est président Mourou Betana, on fait mourir. L'homme a salué à tout en armée. Sigira o tasibla kulu ani ka tasibla ke surasi munu ani civil munu nyintura wi jehadi kelena ani anturi munu na ande mani kelefna nu ko mo fna turala ka tasibla gubdama ani ka tasibla ke ka ala jeli munu jugina kelen okum konala ka kenya duma kan no ya kuyi ka folibla mali surasi be tigi be ani antella kam na ande me kelena mu watu kelema kele tabulu afale na sida benya pada jamana o tabulu o sorola jamana donka chesrife sorasuka chesrife mumba to o dugu munu ni o dugula do yuga dugubla gela koso arme na to o dugu kana ni beni lakanali mumba to o dugula dombe sigwa dugu kono o de bato am sera élection organisée baski konna ben konna mumba to ni président Kura sigira mangatina kay keletna gala albi ka foli bla malien be man en fait robna bibina malon manga fonyo malon manga keble parce que gelambe jamana ka abay ni malien dembe la jele fe bega franyo bega akili ke begi disumu ke mumba to am sera jamana bo dingi ngono parce que jamana flatam la jamana klene mamblo albi ka foli bla malien be man munu mali jamana kono munu mali jamana ko kan uka chesrila ka fo bega franyo anga armée deme mumba to anga armée soro armée ba to gelama na tugo malion te
nimisa u ka wari bɔlen na u tɛ nimisa u ka armée la hali bi ka bɛɛ fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka sanga jira an na. Notons que la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne a été marquée par plusieurs activités, notamment le dépôt d'une gerbe de fleurs à Kati par le président de la transition pour rendre hommage aux victimes, ainsi que le défilé des troupes. Bonne fête à l'armée malienne et que Dieu bénisse le Mali. Toujours dans le cadre de la célébration du 20 janvier 2022, nous avons tendu le micro à quelques retraités et hommes en uniforme pour prendre leurs réactions. Suivons. 1978, il y a une formation qui a Ségoudé. De Ségou, Kata Kai. De Kai, Kata Gao. De Gao, Kata Kidali. De Kidal, Kata Fanfin. De Fanfin, Kabolika na tourné bâton parala. Ne commando parasitissi, Korode. Nana laban génie na génie militaire fanfare nationale labana au-delà quoi. C'était la 94 20 janvier où sur la suite qu'a fêté on est en parent on est en manqué on est en monde on irait malien be ka fait de doigt armée quel ka fait de le 1er janvier be ba fo do ba fo mu ba fo sur la suite qu'a fait sur la suite quel ta de tous les maliens en bêta de do be ka jijaka ka kɛ cɛ kelendenw ye ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'o dɔrɔn de kɔ o y'an ka fête nationale de o k'an dɛmɛ Asimi ye baara min kɛ o bɛɛ ka Asimi dɛmɛ fana Asimi n'a Asimi dɛmɛ dɔrɔn Mali lafiyara n'an m'an dɛmɛ anw kɛ ne cɛkɔrɔba ye dɛ anw sa tuma sera ka ban a tɛ mɛn yɛrɛ an bɛ taa k'a to aw bolo cɛ n'aw ma ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ a ko b'aw bolo. Maliɲɛnw ka sabali ka ɲɔgɔn minɛ. A kana to mɔgɔ wɛrɛ ka yɛlɛma n'a fɔra an ka fisa jamana min ye u bɛ ka dimi don an na fɔlɔ u bɛ ka min k'anw na bi a kun tɛ ko cɛ k'a kan na o ka cɛ to yen a tɛna to fanga la o waasini ko dɔrɔn de don ka jamana ko k'a jɛ ka ɲɔgɔn gbɛn ka bɔ min bɛ ka kɛ bi bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka kɛ bi o mɛ o ka tan dɔɔni de cɛ ma sa a ka to gbɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sa n'a kun bɛ hali a yɛrɛ ma date a ko 6 mois à 5 ans. Aïe, quand tu es connu la scène, quand tu es jamana sur la souka ɲɔgɔn minɛ ten dɔrɔn ka ɲɔgɔn minɛ sur anw ye cɛkɔrɔbaw ye an taara retraite la tiɲɛ don man tɛna se ka ban faso ye jamana fila tɛ Mali bolo an bolo jamana kelen de b'an bolo a ɲɛna de b'a kɔnɔ a tiɲɛna de b'a kɔnɔ mɔgɔ tɛna dilan nɔ la koyi mais an fana tɛna sɔrɔsiya kɔ bila ko fɛn hali ni bingila Mali kan bi an bɛ ten dosi ka taa an faso tuma bɔ an pɛrɛn b'o kama an bɛ Europe la mais an ka kɛnɛ hali bi an bɛ se ka bɛ kɛ bi an tɛna se ka ban faso ye dɛ o ka sabali n bɛ kuma fɛti ka min kan an bɛ sɔrɔsiw fu ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ fu ale bi sera ka jamana kolo suma. Vraiment, nous on salue le président de la République compte tenu des efforts qu'il est en train de faire pour l'armée. Vraiment, aujourd'hui, on est fiers de lui, compte tenu des conditions. Auparavant, ici à l'armée de l'air, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas des aéronefs à l'armée de l'air. Actuellement, il y a beaucoup d'aéronefs. En cas d'attaque, il y a l'appui fait aérien qui nous soutient. Et aujourd'hui, on peut aller là où nous voulons. Et le combat, c'est ça. Si tu n'as pas d'appui aérien, tu ne peux pas combattre une telle rébellion. Parce que, sachant que l'ennemi n'est pas connu officiellement, s'il laisse les armes, il est civil. Il prend l'arme, il est combattant. Donc il faut vraiment un réseau de renseignements fiables. Aujourd'hui, l'armée malienne en a. On a des renseignements fiables, on a des équipements et il y a beaucoup d'armes qui sont venues, sophistiquées et des radars. Bon, avec ça, vraiment, moi je suis très content de mon armée et je suis très fier aujourd'hui. Et j'ai confiance aux autorités. Et je veux que ça continue comme ça. Ça, c'est mon avis.
Parce que moi aussi, ça me fait aujourd'hui 29 ans dans l'armée. Sous peu de temps, peut-être ça me reste 8 ans ou bien 7 ans au maximum, au minimum. Mais avant d'aller, si on a pu avoir une armée robuste comme ça, vraiment, tous les Maliens peuvent être fiers de ça. Donc, moi, je soutiens vraiment les œuvres des chefs militaires aujourd'hui. Je n'ai jamais été confiant, mais aujourd'hui, moi, j'ai fait la rébellion, j'ai fait l'opération Faso en 1994, j'étais à Labezanga. J'ai l'habitude de passer 3 jours, j'ai en train de combattre sans manger, mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça montre où, c'est-à-dire les autorités actuelles, vraiment, moi, j'ai confiance d'eux. Et je demande à tous les Maliens. Plus d'une semaine après l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, avec les frontières fermées et la hausse du prix des quelques denrées alimentaires, les Maliens semblent plus que jamais déterminés à mener le combat du panafricanisme. Ils exhortent les autorités de la transition à opter pour une monnaie propre aux Africains, ce qui est de l'avis de Boubacar Bokoum, analyste politique. Le Mali reste toujours sanctionné par la CEDEAO, cependant les Maliens restent plus que jamais décidés à soutenir sa transition. Selon Boubacar Bokoum, analyste politique, malgré l'augmentation du prix des quelques denrées alimentaires, ces sanctions n'ont eu aucun impact sur la détermination du peuple malien, plus d'une semaine après sa mise en application par la CEDEAO. Ces sanctions de la CEDEAO ont, au lieu de ramollir les Maliens, les a plutôt raffermis dans leurs convictions, les a permis de comprendre que la guerre qui est menée aujourd'hui contre le Mali est juste une agression, est juste une posture de chef d'État que nous estimons être des bandits de grand chemin qui se trouvent couverts par leur statut de chef d'État, mais qui, dans leur fonction aujourd'hui, se montrent comme étant des gens qui agressent le Mali et qui ne sont pas dans la bonne dynamique d'être dans l'esprit de la CEDEAO, encore moins celui de l'UMOA. Donc la population malienne, dans sa majorité, est convaincue d'une chose aujourd'hui, que très certainement, il y a une main cachée qui veut faire mal, non seulement à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, notamment les autorités de la transition, et encore au peuple malien. Parce que ce qui est grave dans cette situation, c'est que nous nous trouvons dans une situation où effectivement les textes régissant la CEDEAO et l'UMOA ont été allègrement violés par ces dirigeants en vue juste de faire plier la transition, parce que c'est une posture qui consiste à mettre la transition et sa population dos à dos. Malheureusement, on a vu dans les mobilisations des jours précédents, que le peuple malien, dans sa totalité, dans sa majorité, et dans toutes les régions du Mali, se sont mobilisés pour marquer leur adhésion à la posture de Assimi Goïta. Donc, ce qui démontre aujourd'hui que les sanctions ne nous touchent pas moralement. C'est le plus important, parce que l'impact psychologique et moral, c'est ce qui est recherché par les chefs d'État de la sous-région pour faire faiblir la transition. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, les incidences financières, le fait que les frontières soient formées, oui, ça peut amener une certaine inflation qui peut faire que les prix de certaines denrées peuvent légèrement varier, et peut-être que dans les jours à venir, ça va encore augmenter. Mais je pense que le peuple malien aujourd'hui est prêt à affronter cette situation pourvu que Assimi tienne la route et que cela puisse nous permettre de réaffirmer l'indépendance et la souveraineté du Mali. Parce qu'il s'agit du fait que, effectivement, depuis les indépendances, nous sommes liés par des accords, parmi lesquels les accords coloniaux. Et ensuite, on a eu des accords de défense qui, aujourd'hui, sont dénoncés par tout le monde et par la transition. Et le peuple malien adhère à cette démarche de la transition qui veut réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali. Et donc je pense que, grosso modo, les sanctions ne nous touchent pas parce que moralement et psychologiquement, le peuple malien est prêt à assumer. Les autorités de la transition doivent revoir la position du Mali en quittant la CEDEAO. Les jours qui ont suivi les sanctions, je pense que si il y avait eu des réflexions stratégiques en amont, je pense que peut-être que c'est là où on a péché. On n'était pas suffisamment préparé peut-être. Sinon, je pense que stratégiquement,
la première des choses que M. Assimi Goïta aurait dû faire, c'est de quitter la CEDEAO, c'est de quitter l'UMOA et de quitter le franc CFA. M. Bokoum rejoint l'idée de la création d'une monnaie propre aux pays africains, comme demandé par bon nombre de Maliens. Si nous voulons être indépendants, il faut cette souveraineté économique, la souveraineté monétaire et la souveraineté financière. Et cela passe par la création d'une monnaie. Alors, j'ai écouté des gens qui ont parlé de la monnaie malienne, Wari, Sanou, et certains parlent même de holding. Mais je pense que la façon la plus subtile aujourd'hui, c'est d'être précurseur de la monnaie unique africaine. Parce que pendant très longtemps, les États africains ont réfléchi pour avoir une monnaie unique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de prendre des monnaies qui seront strictement comprises comme une monnaie malienne en tant que telle, on aurait dû penser à une monnaie panafricaine. C'est-à-dire que le Mali est l'un des rares pays dans le monde, sinon en Afrique, qui dans sa constitution dit qu'on va céder une partie ou la totalité de notre souveraineté pour acter l'unité africaine. Donc aujourd'hui, je pense que vu que le combat est un combat panafricain, il ne serait pas séant de créer une monnaie uniquement malienne. Il serait bien de créer la monnaie africaine en concertation avec certains États africains, maintenant en créant juste la branche du Mali, parce que nous sommes précurseurs. Et les autres États qui vont voir la viabilité économique du Mali, qui vont voir les mécanismes que nous allons mettre en place, vont finalement décider d'adhérer progressivement jusqu'à ce que toute l'Afrique se retrouve dans cette monnaie. Donc je pense aujourd'hui que l'éco qui était la monnaie qui était en discussion depuis très longtemps serait plus adapté. Donc on peut parler aujourd'hui de l'éco branche du Mali. En attendant que la branche de la Côte d'Ivoire, la branche du Niger, la branche du Sénégal, la branche de la Guinée viennent à un moment donné se greffer à celle du Mali pour constituer la monnaie unique africaine. Nous allons quitter finalement le système esclavagiste, le système inféodé, et nous allons quitter définitivement l'emprise du colonialisme, du néocolonialisme, du cartel bancaire financier mondial qui, par tremplin, est arrivé chez nous par la branche de la France. Rappelons qu'à l'annonce de ces sanctions de la CEDEAO, des milliers de Maliens ont battu le pavé le vendredi 14 janvier en soutien à la transition et un grand rassemblement est prévu pour ce samedi. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision et bonne fête à toutes et à tous.